Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développées autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonnées, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. N'étant pas resté une semaine à la maison, Lemuel Gulliver repart pour un autre voyage sur le bateau Goudo. Mais après quelques jours, le navire a été rattrapé par les pirates. Ils ont détourné le navire et ligoté tout l'équipage. Gulliver a essayé de s'échapper, alors comme punition, les pirates l'ont laissé tomber dans un bateau à la volonté des vagues et des vents. Pendant longtemps, Gulliver a fait le tour de l'océan ouvert jusqu'à ce qu'il remarque une terre à l'horizon. Il a nagé jusqu'au rivage et a commencé à arpenter la terre. Soudain, une énorme ombre couvrit le soleil. Levant la tête,
le Gulliver étonné vit une grande île planer dans le ciel. Épuisé par la faim et la soif, Gulliver se mit à crier, agitant son chapeau, espérant que les habitants de l'île le remarqueraient. Puis les indigènes ont eu pitié de Gulliver et ont abaissé les escaliers pour qu'il puisse gravir l'île. Lorsque Gulliver monta les escaliers, il trouva une foule de locaux très étranges devant lui. Leur tête était inclinée vers la droite ou vers la gauche, avec un œil vers l'intérieur et l'autre vers le haut. Et à chaque personne noble, il y avait un serviteur qui tapotait le propriétaire sur les lèvres ou les oreilles, le distrayant de ses pensées. Gulliver a reçu un accueil chaleureux. Il a été nourri dans le palais et a même fait le tour de l'île. Ainsi, Gulliver s'est rendu compte que la terre plane dans le ciel à cause d'un énorme aimant, et à la base il y a un diamant géant. Mais la vie dans le royaume volant était ennuyeuse, alors Gulliver revint bientôt sur terre. Sous ses yeux se trouvait un pays dévasté où les habitants, vêtus de haillons, mouraient de faim. En fait, ces personnes ont tout fait dans leur vie à l'inverse. Ils ont construit une maison à partir du toit. Ils ont essayé d'obtenir les rayons du soleil des concombres. Et les artistes mélangeaient aveuglément la peinture pour les peintures. Les scientifiques locaux n'ont pas compris pourquoi les mots sont nécessaires dans une langue. Après tout, à tous ceux qui ont commencé à se disputer, ils ont simplement coupé les cerveaux et les ont échangés. La surprise de Gulliver ne connaissait pas de limite et il se hâta de quitter l'île. Se rendant dans les terres voisines, Gulliver se retrouva dans le royaume des ténèbres et de la tristesse. Tremblant de peur, il continua son voyage. Soudain, un fantôme est apparu dans les ténèbres. Effrayé, Gulliver essaya de se cacher, mais l'esprit le remarqua. Il fit signe aux voyageurs d'un geste et Gulliver n'eut d'autre choix que de suivre le fantôme. Très vite, ils atteignirent un grand château et Gulliver fut invité à une réception avec le roi. En traversant le château, Gulliver a vu des centaines de fantômes qui préparaient le dîner, nettoyaient et gardaient les chambres. Il s'est avéré que ce pays est gouverné par un puissant sorcier qui peut ressusciter les morts. Et tous les morts vivants le servent. Le sorcier a reçu Gulliver avec les honneurs. Et pour recevoir un invité aussi rare, il a commencé à faire revivre tous ceux que Gulliver a demandé. C'étaient de grands guerriers, des sages et même des peuples primitifs. Mais fatigué d'errer, Gulliver remercia le sorcier et quitta bientôt le royaume des ténèbres. Il se rend au port le plus proche, où il espère monter à bord d'un navire à destination de l'Angleterre. En se promenant dans le port, Gulliver a immédiatement attiré l'attention. Un étranger dans de tels endroits était une rareté, et par conséquent Gulliver a été pris pour un espion, saisi et emmené de toute urgence chez le dirigeant local. L'étranger a été immédiatement reconnu coupable. Et comme punition, Gulliver a dû ramper à travers la salle du trône sur le ventre, léchant le sol sur son passage. C'était la coutume. À la fin, Gulliver s'inclina devant le monarque cette fois, se cognant la tête sur le sol. Puis le gouverneur regarda pensivement Gulliver, puis lui pardonna. Gulliver, miraculeusement libéré, a couru hors du château et s'est rendu au port le plus proche, où il est monté à bord d'un navire anglais. Je dois dire que Gulliver n'est jamais revenu sur ses parties.